Donc nous y voilà. À quoi peut vous servir donc les couleurs complémentaires? Alors dans les règles, la couleur complémentaire, c'est... alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Le fait que vous ayez fait ce cercle et de cette façon-là, vous avez des facilités de retrouver en face la complémentarité. Si de mémoire vous ne savez pas quelle est la couleur complémentaire du bleu, grâce à ce cercle, hop, vous regardez en face et vous pouvez vous y retrouver sans vous tromper. Ce qui veut dire que la couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange, du rouge ou du rose, c'est le vert, et si vous allez ici, c'est la même chose. D'ailleurs, si je regarde le cercle chromatique de gauche, fait avec le rouge, cadmium et le jaune de cadmium aussi, j'ai donc des couleurs précises. Mais le vert que j'ai fait ici, avec ces deux couleurs-là, que je ne dise pas de bêtises, c'est un vert qui vous rappelle, avec le rouge, des teintes que nous retrouvons facilement en fin d'année, c'est-à-dire à Noël. On va pas retrouver ces couleurs-là, donc rouge et ce vert-là. Elles sont toujours complémentaires, mais c'est pas celles qu'on va utiliser à l'époque de Noël. Et c'est celles-là que je retrouve toujours à l'époque de Noël. Pourquoi? Parce qu'elles se complètent. D'où le mot complémentaire. Elles vont ensemble, elles sont assorties. On va pas regarder si c'est au goût de l'humain, si c'est au goût de chacun d'entre vous. Par contre, les règles de l'esthétique et des couleurs qui vont ensemble, c'est le cercle chromatique qui nous le dit. Et vous le retrouverez, et vous le voyez dans ces vidéos, je vais vous le montrer, dans le domaine de la déco, dans le domaine de l'esthétisme, des photos, ou même de la mode, les couleurs complémentaires sont utilisées. Alors, puisque les couleurs complémentaires, ce sont des notions d'assortiment, vous pouvez même jouer avec les couleurs tertiaires. C'est-à-dire que ce vert anis, si je veux faire une peinture par exemple avec le vert anis qui va être dominant ou associé avec l'harmonie des couleurs qui se trouve à côté, je peux lui associer un violet tertiaire qui est sur mon premier cercle chromatique. Et ça sera une complémentarité de deux teintes, entre autres le chaud et le froid qui vont se rencontrer. Et c'est une autre façon de voir comment vous allez le composer dans la densité, dans le volume, pour savoir si vous aurez plus de vert ou plus de violet. Ça, c'est à voir quand vous ferez votre peinture. Et c'est pareil partout. Donc, c'est-à-dire que si je veux prendre une couleur tertiaire et faire un assortiment, hop, je peux aller en face pour voir lequel sera le plus facile à choisir. Du moins, si vous avez du mal à choisir, ça peut vraiment vous aider. Alors, je vais vous passer des petites photos sur le terrain qui existent. Donc, le jaune et le bleu, qu'est-ce que ça donne? Le vert et le rose, qu'est-ce que ça donne? Le rouge et le vert, de cette façon-là, qu'est-ce que ça donne? Et vous allez voir que c'est assez esthétique. Et du premier coup d'œil, vous allez trouver ça évident parce que déjà sur le terrain, dans les magasins de mode ou d'esthétisme, pour attirer l'œil du client, c'est utilisé. Maintenant, vous, essayez de vous en servir pour ce qui est de peindre avec l'histoire des complémentaires, c'est vraiment génial. Maintenant, que donne sur le terrain l'association des complémentaires? Voilà, rouge et vert, on l'avait vu sur le cercle. Et parfois, nous assistons à des modes que nous trouvons jolis, que ce soit l'habillement, le tissu, ou la décoration d'intérieur, ou la maison, à des teintes vraiment belles. Et on n'a pas fait le lien que c'était une association de complémentaires. Alors, c'est pas toujours le cas, mais là, nous voyons une association de complémentaires. Alors dans nos œuvres, nous pouvons faire la même chose. Là, le rouge et le vert, sachant qu'il y a du bleu derrière, mais le rouge et le vert dominent. Ici aussi une acrylique. Le rouge et le vert sur notre cercle sont respectés. Et là, nous avons le bleu et l'orange qui sont aussi en face sur le cercle chromatique. Le dosage est à gérer pour qu'on puisse choisir si c'est plus d'orange ou plus de bleu, pour que l'esthétisme et l'enrichissement de notre œuvre soient respectés. Et pareil pour des portraits. Là, 2 portraits que j'ai fait en dessin. Ici, la nature nous présente déjà le jaune et le violet.
Et comme en tant qu'humains, nous aimons copier la nature, c'est normal d'associer les mêmes couleurs en d'autres univers comme la décoration, que ce soit nos maisons ou autres. On peut faire pareil donc dans nos sujets, jaune et violet, pour que l'esthétisme de nos œuvres soit honoré. On n'est pas obligé d'avoir un jaune parfait, le marron peut être dans la famille du jaune ou un violet sali peut jouer donc dans le rôle des complémentaires. Là nous avons un bleu violacé qui s'associe très bien au jaune. Je vous présente mes pigeonniers où j'ai essayé à ma façon de leur attribuer des couleurs complémentaires et là nous avons un travail assez esthétique. Et la prochaine vidéo, nous allons exploiter le nuancier. Si le cercle chromatique est parfois difficile, je vais vous montrer une autre astuce pour créer vos couleurs avec le nuancier. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un régal pour la création des dégradés. Alors à la prochaine vidéo.